Comment bien investir quand on a entre 18 et 25 ans? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Salut les polyinvestisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si aujourd'hui vous avez entre 18 et 25 ans, alors restez avec nous parce que ça va vous intéresser. Déjà pour commencer, cadeau. Pour bien investir, commencez par bien vous former. On vous offre 7 heures de formation. Vous cliquez ici pour les récupérer et c'est cadeau. Alors, pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que, fut un temps pas si lointain, j'avais entre 18 et 25 ans et eh bien, j'aurais aimé savoir ce que je vais vous dire aujourd'hui. Moi, j'ai commencé à investir à 27 ans, donc un tout petit peu après. Et je sais que si j'avais eu les bonnes infos quelques années auparavant, eh bien, ça aurait pu faire une sacrée différence dans mon parcours. Mais c'est comme ça, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, j'espère vraiment que ça va vous servir. Donc, si aujourd'hui, vous avez entre 18 et 25 ans et que vous avez dans l'idée d'investir, eh bien, c'est une excellente chose parce qu'en investissement, le temps, c'est vraiment votre meilleur allié. Pourquoi? Parce que plus vous commencez tôt, plus vous avez une période longue devant vous pour bénéficier de l'effet des intérêts composés. Donc ça, c'est pour de l'investissement en bourse, par exemple, ou en assurance vie. Et si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, plus vous commencez tôt, meilleures vont être vos conditions d'emprunt et notamment les assurances emprunteurs. Et plus vous aurez fini de rembourser votre prêt immobilier à un âge jeune. Et donc, si vous commencez à acheter un premier bien immobilier, par exemple à 22, 23, même 25 ans, que vous le laissez rembourser sur une durée de 20 ans, à 45 ans, il est payé. C'est l'âge auquel il y a beaucoup de gens qui se réveillent et qui se disent « Tiens, ce serait pas mal que je commence à investir. » Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Voilà. Maintenant, je sais aussi que quand on a entre 18 et 25 ans, clairement, on s'en fout un peu. On a autre chose à penser qu'à investir et qu'à son avenir. Mais croyez-moi, si vous réussissez à développer cette vision, cette capacité à vous projeter à long terme, eh bien, vous vous remercierez de l'avoir fait. Parce que vous qui aura 30, 40 ou 50 ans, eh bien, remerciera chaleureusement le vous qui aujourd'hui a 18, 20 ou 25 ans d'avoir pris cette bonne décision. Maintenant, comment on fait? Alors, il est clair que si aujourd'hui vous êtes étudiant, vous avez généralement peu ou pas de revenus. Vous faites peut-être des petits boulots, ou peut-être que vous êtes en alternance, voilà. Mais en fonction de votre situation, si vous en avez la possibilité, déjà la première chose à faire aujourd'hui, c'est commencer à prendre cette bonne habitude d'investir. Même si c'est 20 balles par mois, même 30 balles, 50 euros, c'est déjà un bon début parce que c'est cette habitude que vous allez garder toute votre vie et qui va vous permettre d'apprendre à vivre en dessous de vos moyens. Et plus tôt vous allez commencer à épargner de l'argent, et bien plus tôt vous allez vous constituer une épargne qui vous permettra déjà de faire face à un coup dur, mais surtout de vous lancer dans l'investissement. Ensuite, tant que vous ne pouvez pas prétendre à un prêt IMO, et clairement, tant que vous n'êtes pas embauché, donc tant que vous êtes étudiant, c'est compliqué de prétendre à un prêt IMO. Souscrire un prêt étudiant pour faire un achat immobilier n'est pas forcément une bonne idée, c'est pas vraiment quelque chose qu'on vous recommande. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est déjà vous familiariser avec l'investissement en ouvrant une assurance vie par exemple, en commençant à investir un petit peu en bourse sur des choses assez simples à gérer, un tracker qui va reproduire un indice ou une action à dividende par exemple. Si vous ne savez pas ce que c'est, cliquez ici, je vous explique tout. Et voilà, ça va vous permettre de vous familiariser avec des petites sommes. C'est juste un des meilleurs apprentissages, une fois que vous connaissez la théorie, c'est vraiment la pratique. Et le fait de passer à l'action, eh bien, ça va vous permettre d'apprendre avec finalement un enjeu qui est modéré. Et ensuite, quand vous allez commencer à travailler, eh bien, vous allez pouvoir vous lancer dans une opération immobilière. Vous allez pouvoir contracter un emprunt immobilier. Et là, voilà, vous allez soit pouvoir commencer par quelque chose de tranquille, de petit, une place de parking, un studio. Vous pouvez aussi vous lancer dans quelque chose d'un peu plus grand, une colocation. Alors l'immeuble, si vous sentez les épaules, mais pour vous faire la main sur une première expérience, peut-être que c'est mieux de commencer plus petit. Mais vous voyez, c'est pas, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas aujourd'hui parce que vous avez peu de moyens qu'il faut pas investir, qu'il ne faut pas commencer à vous familiariser avec ça. Je vous assure que si vous commencez dès maintenant, vous allez gagner des années sur du long terme parce que quand vous allez être en capacité de gagner plus d'argent, de travailler, de lever de la dette, d'investir sur des choses plus grosses, vous aurez déjà le bon mindset parce que plus on est jeune, plus on apprend les choses facilement et plus on ose faire les choses.
Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo aujourd'hui. Ce que vous pouvez faire, c'est me dire dans la zone de commentaires quel âge vous avez et si ça vous intéresse d'investir, si vous avez déjà osé vous lancer ou si ça vous fait flipper, et les questions que vous pouvez vous poser, parce que clairement, voilà, hein, ça existe aussi. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche, comme ça, dès qu'on fera une nouvelle vidéo, vous serez informé en temps réel. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao!